20h. Ici Carl. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Lepont et Bruno Marchand, entre autres. J'aimerais vous parler d'une personne en entrée de jeu. Un certain jeune homme du nom Jérémy. Je vous en ai déjà parlé de ce Jérémy. Comme de quoi qu'il sort tout droit de Nicolet. À mon arrivée, moi, à la quincaillerie. Et Jérémy, je lui avais dit si c'était que de moi, il me semble que c'est pas compliqué. Je lui avais dit, on est en 2025, puis il n'y a pas de raison pour que tu sois pas engagé. Peu importe lequel corps de police, laquelle que tu as la possibilité de. Ben, il en a besoin. C'est bien plate. Oui, tu vas commencer comme mon père, mon frère. Puis peut-être tu vas y rester comme moi. C'est-à-dire, autrement dit, dans ce que je veux dire, c'est tu vas rester un simple agent de police, un policier. Tu seras pas un enquêteur ou comme mon père aurait souhaité être photographe judiciaire ou tu sais. Mais pour Jérémy, ce que je lui ai dit, j'ai dit il n'y a rien pour les villes, puis le gouvernement, etc., qui fait en sorte que c'est pas justifié, qui t'engage pas là et que tu pratiques pas là. Et je lui avais déjà dit que c'est même pour les autres que j'ai connus, dont le fils d'un ami qui s'appelle André. Ben, évidemment, c'est pas. Faudrait que je sais pas pourquoi j'oublie souvent les femmes. Puis, pourtant, c'est pas parce que Nathalie et André, c'est ça. C'est Nathalie et André, tu sais. C'est pas plus André, oui. Mais c'est. Je sais pas. Il y a une façon bizarre dans ma tête. Peut-être parce que ça résonne des fois à un monde patriarcal et ou plus matriarcal. Là. Mais en reste pour moi, où je veux en venir avec Jérémy, c'est que j'ai fini par à un moment donné dire, au bout de quelques mois, mettons, je dis que ça fait 6 mois à peu près que je suis là, mettons sur les 3 premiers mois, à un moment donné, j'avais dit, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas engagé à ce prix. Comme genre, justement, le 1er juillet. Il parle comme plus ou moins, mais je dis, ouais, regarde, le 1er juillet, ça te ferait un super beau corps de travail, tu sais. Tu rentres, t'es là, c'est le 1er juillet. Puis, ben, comme c'est les déménagements, ben, je vois très bien Jérémy arriver, puis comme il y a beaucoup d'expérience et de connaissances. Question chargement. Il n'y a pas besoin d'être un agent ou un contrôleur de routier ou je ne sais trop quoi. Juste le statut de policier suffit. Tu n'as pas besoin même d'avoir le statut mettons, de militaire ou autre. Regarde, comme justement la police militaire. Regarde, non, regarde. T'es. Je peux vous dire que, bon, ok, toi, tu passes, toi, on va t'ajuster, puis toi, ben, définitivement, il n'arrivera pas à comprendre comment ça se fait qu'il est sorti de la quincaillerie. Oh, Christ. Mais Jérémy, sérieusement, là, c'est parce que, pourquoi je parle de lui en ce moment?
François Legault, Isabelle Blais, Justin Trudeau, Sophie Guérois, Valérie Plante, Régis Savard, Bruno Marchand. Ah, il n'y a rien à faire, là. Cette semaine, là, je sais pas si il a appris que ça retarde justement son entrée comme policier, là. Mais j'avais dit, mais à un moment donné, ça va être le 1er septembre, tu sais. Pas le choix, à un moment donné. Faut couronner l'année 2025, là, avant, là. Faut avoir de quoi, là. Mais je me rends compte que là, je sais pas si c'est ça, mais écoute, on est vendredi, mais depuis lundi, là, Jérémy, là, Christy, il s'ennuie. Tabarnak! Ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu Jérémy s'ennuyer de même, au travail. Calice! Oh oui! Je sais pas comment je fais pour être empathique de même puis de le voir. Hostie, c'est quoi de le dire? C'est comme fuck! C'est comme si t'es manquable. Si il est pas occupé, hostie. Tu sais, le gars, il veut être policier, Chris. Il y a ça dans le sang, c'est ça le pire, Chris. Je le vois en Chris. C'est con. Je sais pas pourquoi je le vois vraiment. C'est quoi de dire? Je le vois Chris comme dans 19. Attends, c'est ça, 19-2. Ouais, c'est ça, 19-2. Ben, pas mélanger avec unité 9, mais avec 19-2, Chris, quand il disait le chevreuil, c'est quoi de dire, je le vois pareil, Chris, comme dans l'uniforme, tu sais. Ça fait drôle à dire, tu sais, je vois. Façon de parler, oui, il projette à quelque part l'image de mon père, tu sais. J'ai tellement l'impression qu'il va vraiment réussir à protéger et servir le citoyen et non comme malheureusement mon frère qui a l'attitude, et je pense que même en 2025 il a encore l'attitude il y a la loi et l'ordre. Puis regardons, t'as pas ton drapeau. Ça là, mais il n'y a rien à faire. Juste aujourd'hui, c'est pas des farces. Tu proposes un drapeau, puis ça, c'est insulté. On en a à la tonne à Quingueré des drapeaux. Puis Chris, il y a une façon de le placer. Puis en plus, il y en a 2 cette semaine qui ont osé. Il y en a un vraiment, ça m'a surpris. Ils m'ont. En particulier, il m'a vraiment surpris. J'étais en train de mettre. C'est quoi de dire tu sais la femme? La femme périculaire. Pourtant, j'en ai utilisé. On l'utilisait pas les petits rouleaux, là, on se contentait des gros. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas personne qui est jamais en disant, surtout comme Stéphane Chambers. Comment ça se fait qu'il est jamais revenu me dire en disant, bon, je l'ai utilisé pour, je sais quoi de dire, mettre au réfrigérateur, être sûr que ça protège. Ça serait surprenant de voir que la fraîcheur d'une meringue ou je ne sais trop quoi, de la crème fouettée, ah ouais, ça, la pellicule, non, on l'utilise pour faire justement emballer les palettes, les paquets, pis tout. Mais c'est de voir que cette semaine, il y en a un qui a osé, ça pas les faces. Je suis en train d'emballer. Si je peux dire d'emballer. Bref. Puis le gars s'est mis les 2 mains sur les rênes. Je vais le faire à ta place. Mais là, c'est parce que. C'est bon. Mais tu sais, je me rends pas compte, je suis vraiment juste bien concentré, moi là. Puis là, je vois tout d'un coup une paire de mains qui s'en vient carrément prendre la roulette, puis tout. Puis c'est comme. Je regarde, s'il vous plaît, parce que je suis payé pour le vrai, puis en plus, je vous demande même pas de titre, tu sais. Il fait, ouais, ok. Il dit de quoi je me marre, ouais, c'est ça. Là, mais aujourd'hui, il y en a un qui me l'a fait. Je pense que c'est arrivé mercredi.
Elle l'a fait, mais il a osé me dire. Par exemple, il s'en venait pour le faire à ma place. Puis il dit de quoi je peux faire. What? C'est à peu près ça. C'est comme merde. Il y en a là que c'est vraiment particulier. Les clientes puis les clients. Puis il y en a une. Moi, je taille son nom pour toi. Oh, ouvre la peine. On va s'en reconnaître rendu là. La blonde petit cœur. Ah, c'est parce qu'elle est habituée, ça fait quasiment c'est quoi de dire 6 mois que je la croise, que je la sers ou je la sers pas, mais que je la. Elle est souvent là, c'est quoi de dire, c'est une entrepreneur, tu sais. Fait que finalement, un matin, elle me regarde, elle dit: je peux-tu te demander une faveur? Je sais depuis le temps ici. Pourquoi autre chose du genre, mais c'était pas aussi direct. C'est clair que ça voulait venir à dire à ça. C'est parce qu'on te fait toutes les caprices. C'est pas des farces. Hey, que ça soit de retourner, pas retourner, que ça soit d'en prendre telle manière. Chris, pauvre elle, le pire, c'est parce que j'arrive pas à comprendre cette attitude que vous avez pas compris. Attendez, je vais vous le dire. Donc, c'est vrai, mais pourquoi j'ai eu le cas d'aujourd'hui, tu sais, je me dis, Chris, pourtant, c'est parce que le pire, c'est que c'est vrai. Attends. Oui, c'est Jérémy. Le condition pour leur dire qu'on est. Non, c'est Simon. C'est moi. Puis il a fini par avoir expression. Si je viens de nommer des noms. Non! Je veux pas parce que. Je veux pas que ça retombe. Mais, à un moment donné, c'est vrai qu'il a raison. Ah, puis j'ai fini par comprendre aussi pourquoi que des fois on n'arrive plus. Que ça soit même quoi que il y en a un ça. C'est que lui par exemple à l'imprimerie. Et Chris que j'ai su c'était qui. Chris que je peux pas comprendre comment tu peux avoir une attitude de même, Chris. Tu sais, genre, la personne pourtant. Est-ce qu'on l'a pincé? Mais c'était quoi son dernier petit nom? Dave Evanson. Est-ce c'est juste un entêtement, une paresse intellectuelle incommensurable, ok? C'est... Le gars, là, il a toutes les autorités, c'est quoi de dire, au niveau des ordinateurs, il a tous les codes permis, là, inimaginables, pour, écoute, balancer, hostie, justement, l'inventaire. Bon, il a besoin, malheureusement, lui qui est un principe, tu sais, on lui donne justement toutes les autorités. Puis regarde, balance-les, là, Colis. Puis balancez-les donc, justement, comme je ne cesse de dire à Simon Ouellet, là, tu sais. Regarde, fixe. Puis c'était comme Alain. C'était Alain avec qui j'avais jasé. Me semble que c'était bien ça, justement. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ridicule. Le client aussi est ridicule. OK? Pour le vrai aussi, des fois, là. Puis, inversement, la compagnie, des fois, est ridicule, OK? Il y a deux univers. Puis, il y a des moments où je me dis, Chris, non, regarde, moi, depuis le début, là, en 6 mois, je peux vous dire qu'il y a des moments, Chris, si c'était sincèrement, là, définitivement, moi, Carl, qui en est réellement là, le putain de propriétaire de l'imprimerie ou le propriétaire de la quincaillerie, ben il n'y a rien à faire. Regarde, je te le donne raison. Voilà. Prends-la. C'était la fausse sceptique. Regarde. Que faux sceptique pour faux sceptique, là, parce que le prix est le même, là. Pour l'autre consommateur qui a, lui, il y a 1 mois qu'il a fait sa commande, ok? Est réservée. Cette
ben beau, mais la loi, il, à un moment donné, il y a une règle, puis le gars, mathématiquement parlant, c'est parce que le client, je m'en souviens pas de son nom, mais Chris, hostie, fait que, est-ce que c'est tout d'un coup la dimension à un moment donné, est-ce que curieusement, puis moi je me le suis fait dire même en imprimerie, c'est parce que ça dépend curieusement, et ça, finalement peut-être que le client a fini par lui aussi prendre conscience que ce que je viens de dire, c'est que bien souvent, ça s'appelle OK, le produit c'est bien beau, il vaut peut-être juste le prix, c'est 2500. Mais le problème, c'est que c'est qui le client? Le problème, le client, c'est que si ça avait été probablement même, j'appellerais petit client, c'est-à-dire, c'est pas l'entrepreneur, mais que Chris, le gars, malheureusement, c'est pas une question parce qu'il s'appelle un tel, mais Chris, que à quelque part, c'est parce que ça s'appelle hey, fuck off. Ça se peut très bien que c'est peut-être utile pour cette fausse éthique-là pour je ne sais quel peut-être projet de tramway ou de je ne sais trop quoi, et ou peut-être tout simplement que Chris, regarde, ça se donne que pour le vrai, ben, peut-être que ça s'appelle, il y a un nom à côté, puis que je ne sais pas quoi, puis qu'il est assez façon de parler. On dira ce qu'on voudra. J'essaie de juste pas avoir de nom. Mais mettons que, on va dire, Pierre, regarde, Delado a besoin d'une fausse sceptique calice sur une de ses terres. Ou tiens, non, François Lambert, encore mieux. Ouais, tiens. Ben, regarde, désolé, là, toi, l'inconnu, que pour le vrai, désolé. Peut-être je te reconnaîtrais le visage si tu venais à revenir à la quincaillerie. Mais encore, je ne sais pas. Je veux dire, tu ne dis rien. Malheureusement, tu n'es même pas proche de peut-être faire. Peut-être que tu serais le sosie de qui que ce soit. Mais, évidemment, je n'ai même pas eu le temps de demander ton nom parce que, bonhomme madame. Mais je suis bien conscient que je pense que tu viendrais à bout de me reconnaître. Comprendre que c'est vrai que t'es quelqu'un à quelque part d'inconnu, puis c'est tout à fait comme tout à fait moi la même chose. Fait que le poids de même si on a tous les deux la même philosophie et de dire que oui, t'as raison, il y avait un délai qui était dépassé, c'est que bon ben c'était rendu à 32 jours ou 33 jours. Ben regarde, c'est la loi, c'est que ben il est remis sur le la quincaillerie a décidé, la compagnie a décidé, finalement, ben non, ok, on va le garder réservé pour, comme je disais, mettons, pour un François Lambert ou pour un projet qui est peut-être plus important encore que même celui de François Lambert. Mais de voir un client qui, quand quelque part, veut des fois faire ta job, je m'en suis fort surpris. C'est comme mais c'est que pour en revenir, je ne l'aimerais pas comme ça, peut-être vous l'aviez oublié, puis tant mieux. Mais c'est que la situation, par exemple, de l'autre, celle d'aujourd'hui, attendez, c'est pour m'en souvenir, parce que je vais effacer dans ma mémoire son nom, là, mais c'est qu'il me disait qu'à quelque part, puis c'est vrai que là, il y a une difficulté de ces temps-ci à quincaillerie. Il n'y a rien qui balance. Puis pourtant, je suis convaincu que tout le monde y met de l'effort. Parce que j'envoie une liste de personnes prendre, puis faire. On va balancer l'inventaire, qu'on le calcule, qu'on les. Mais si, ouais, qu'on n'arrive pas. Puis c'est immanquable. Mais là, c'est que, comment il avait shooté ça? C'est parce que c'est justement, il y a quelqu'un
Puis c'est arrivé plusieurs fois cette semaine de vraiment littéralement vendre de quoi là. On n'en a pas. Puis tout le monde, il n'y a rien à faire. Vérifie, on se refait demander. Ben là, vérifiez donc, on va sur Internet. Il n'y a rien à faire. Puis on a beau même téléphone. On se fait dire, Chris, on est en rupture de stock. Il n'y a rien à faire. Il y en a plus. OK? Mais sauf que, crème, c'est pas des petites affaires, là. Ça s'appelle, il me semble que c'était quand même pour une porte, là. Tu sais, là. Là, tu te dis, c'est parce qu'il n'y a plus de porte. Bon, OK. Wow, c'était quoi, là? Mais c'est que ça fait drôle parce que tu vois la cause. Puis t'as une réponse aussi finale qui est des fois qui est pas bête, tu sais. Bête. Finalement, on... Ah ben c'est l'idée des économies. Ah oui. On va revenir à ça parce qu'avec avec Petit Cœur, avec l'entrepreneur, pourquoi que je reviens à elle? Parce qu'il y avait de quoi par rapport à... Voyons. C'était pas par rapport à... Oui, parce qu'elle l'avait déjà fait. Mais c'est que j'ai eu un client aujourd'hui qui a eu le même... Non, il n'a pas eu la même réaction, c'est-à-dire qu'au contraire, c'est parce que, bon, question caprice pour caprice, parce que cet entrepreneur-là, malheureusement, c'est ça qui est surprenant, c'est que vous faites des choix, j'allais dire, j'arrive pas à comprendre, ok? Parce que, pour le vrai, là, c'est vrai que ça fonctionne très bien, malgré que ça peut paraître très cher, mais vous êtes des entrepreneurs, puis vous êtes des puis vous êtes... C'est beau essayer de vouloir sauver de l'argent, mais vous en sauvez pas à faire ce que vous faites. Puis il y en a qui ont cette particularité-là de ne pas comprendre le projet. C'est-à-dire, c'est suivant. C'est que les palettes, ça a l'air de rien. Ce que vous appelez, bien souvent, ouais, mais ceux qui sont brisés, on peut-tu les prendre pour pouvoir faire d'autres choses? À quelque part, oui, non, mais ça, je ne veux pas m'embarquer là-dedans en ce moment. C'est surtout l'idée, c'est que nous faisons à la quincaillerie ce que nous appelle de la consignation, justement, de palettes. Donc, c'est le même principe que pour les bouteilles. Et je parle de bouteilles. Je parle pas de bonbonnes de propane. Non. Je parle de bouteilles. On va en dire vos bouteilles de plastique d'eau, vos bouteilles de boissons gazeuses, etc. Tu sais, la bouteille. C'est le même principe, que ce soit du verre ou du plastique. C'est qu'il y a une consignation. Ça s'appelle. Vous partez avec la palette, justement. Puis ça fait plutôt sincèrement notre affaire. À un moment donné, là, c'est ce que... OK. Quelqu'un qui disait, finalement, à travers ça, qui travaille avec moi, puis que ça revenait à ce que... On a souvent toujours dit, à un moment donné, dans tous les univers, qu'on le même qui soit, ben là, peut-être, l'univers de la vente, si on peut dire, là, qu'il soit de la restauration ou autre, peu importe. Mais, c'est que on n'arrivait pas à comprendre comment ça se fait qu'effectivement le vendeur réussissait mais de ne pas faire comprendre pas au vendeur, mais de faire comprendre au client, c'est-à-dire le vendeur n'est pas capable de faire comprendre au client que tu vends une palette, justement, mais vend même ne serait-ce qu'une moitié de palette où vous faites des chiffres qui ont du bon sens, OK, premièrement, mais c'est que tu vends la palette aussi, ce qu'on appelle, c'est quoi de dire, le skid, tu le vends, mais sauf que tu fais comme une bonbonne de propane, tu fais ça séparé, mais tu le mets en consignation. Donc, le produit qui est dessus, si c'est du putain de... Comme moi j'avais là, c'était du sel de glace, OK, ou du sel à glacer, ou peu importe, là, ou du sel à dégeler, ou je ne sais pas trop. Il y en a 56 sur une palette, bien emballé déjà, pré-usiné.
Mais tout ce qu'on vous demande, sincèrement, c'est juste, ben, gars, sur la prochaine achat, je ne sais trop quoi, ou quand ça vous tente, vous avez je ne sais pas combien de temps, mais ça, regarde, demandez-les justement au vendeur, là. Moi, je suis pas le vendeur, je suis simplement le commissaire, ou le commissionnaire, ou plutôt le commissionnaire, ou plutôt le... Bref, préposé, bref, je sais pas trop. Mais je suis pas le président, justement, de la Gagarée. Je suis un simple employé qui connaît pas toutes les règles, puis qui veut pas nécessairement les, je veux dire, n'en fabriquer, puis tout simplement, en vouloir dire que, même avec un parallèle à l'imprimerie, c'est qu'avec Dave Evetson, il faut arriver à calibrer, c'est parce que il y avait une philosophie aussi avec Alain, puis avec moi, qu'on finissait par comprendre. On enlève, par exemple, Dave Evetson, c'est qu'il, ce bout-là, lui, ne voulait pas comprendre, mais d'autres aussi ne voulaient pas comprendre à la vente et l'achat. C'est qu'on recevait du papier. Bon, pour en revenir à ça. Pour essayer de faire comprendre bien des petites affaires, là. Beaucoup de petits détails qui a l'air de rien. C'est que on vendait le papier Saint-Sacrement là, à l'unité. On recevait, nous, de nos fournisseurs, tant de types de papier, etc. Puis, eux, ça allait assez bien. Mettons, c'était calibré, mettons, à la plupart, peu importe les marques, là, OK? Parce que ça a l'air de rien, il y en a des moulins, OK? Il y en a des moulins, ça a l'air de rien encore au Québec, OK? Puis, si malheureusement, il y a un client que, regarde, il a beau être au Québec, le client, ça doit être un Québécois, regarde, s'il veut un papier d'importation, on était en mesure de l'avoir, fait que, regarde, ça s'appelle que si c'est autour, ça voulant dire des États-Unis ou ailleurs, on pouvait sincèrement pouvoir le faire. Mais là, pour aller au détail, c'est que, mettons, eux autres, il y avait Simon Ouellet, il avait fixé les quantités, il avait standardisé les quantités, donc à 500. Fait que quand tu recevais, nous autres, on recevait un paquet de feuilles de 500. Sauf que, il y a un client, lui, il en veut juste une seule. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est quoi de l'imprimerie. Pour arriver à une feuille, on a besoin d'imprimer 500 feuilles. Tout précis va vous le dire. Mais Chris, les acheteurs et les vendeurs veulent pas le comprendre. C'est ce qui fait que, ben, le client, c'est sûr que Chris, il veut pas payer pour 500 feuilles. Parce que la dimension, là où je vais en venir, c'est qu'on réussissait à vendre justement lorsqu'on était devenu avec ce qu'on appelle des presses repographiques, si je peux dire. Bref, c'est plus quasiment des grosses Xerox. On ne parle pas de la même chose qu'une presse traditionnelle, mais c'est qui nous faisait le coup à ce moment-là, c'est de justement, des fois, on recevait des paquets des fournisseurs à 125. Mais c'est que les acheteurs et les vendeurs calissent, mais surtout les vendeurs vendent encore là aux clients pour ce genre de petite affaire-là. Ils étaient prêts à dire, ben, regarde, on va faire couper, mettons, une feuille, justement, encore là, telle grandeur, on va la couper pour en faire des formats de 8,5-11, puis ça va nous en faire, mettons, 8, puis après ça, ben là, on va pouvoir faire tel petit projet. Regarde, Chris, encore là, dimension épaisse, pas le choix. Regarde, même pour une Xerox, Callis, la plus grosse qu'il peut avoir, quand même que Guillaume Lapage et tout RBO, ils ont su dire un mot Xerox, une crise de bonne machine, ben,
Ben, il n'y a rien à faire, ça en prend 500. Pour être sûr d'avoir la bonne copie. Parce que ce qui arrive, c'est que la dimension, encore là, de tout ça, c'est que pour le vrai, pour une presse, c'est qu'on a l'impression que, regarde, tu peux en faire plusieurs copies là, de 500 comme ça. Mais pour avoir puis calibrer justement les enclés, c'est ça. La vitesse d'exécution, dans le but de faire combien de copies? Des tonnes de copies, comme disait justement un acteur qui est devenu plus ou moins populaire, qui a fait mais comme une excellente émission, par exemple, pour jeunesse, adolescent et autres. C'était quoi? Il était une fois dans le troupe. Je me souviens pas partout de leur nom. Colis, hostie, ciboire, même pas des personnages, mais leur visage, je les reconnaîtrais. Mais bon, on va s'arrêter là parce que sinon je vais m'écarter, puis si je voulais pas m'écarter. Mais bref, on va essayer de finir ça, mais pour revenir à surtout Jérémy, là. François Legault, Isabelle Brechetet, Toto, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Rapport, Bégaud, non marchand. Veuillez le faire policier, s'il vous plaît. Puis que son premier corps de travail soit le 11 novembre prochain. OK? Comme ça, je vais pouvoir savoir que. Parce qu'il va être tout content, il va me dire, ben oui, j'ai reçu un appel, puis tout ça, tu sais, parce que faut qu'il reçoive un appel lundi prochain, OK? Pour dire qu'il rentre le 11 novembre. Puis moi, à travers ça, je vais rencontrer tout ça, puis je vais savoir, puis je vais avoir un fun noir de félicité, puis etc. Fait que c'était 20h, ici Carl. Et François Legault.